Aujourd'hui, on parle perte de cheveux. C'est un sujet qui touche de plus en plus de gens, puis je trouvais ça important qu'on fasse un peu la lumière sur ce sujet-là. Parce qu'on va se le dire, c'est paniquant quand tu touches à tes cheveux et que tu en as une poignée dans les mains, il y a de quoi paniquer. Mais il peut y avoir plusieurs causes et on va parler de ça aujourd'hui. Premièrement, ton cheveu il est nourri par le sang. Donc, tout ce qui se passe dans ton corps va avoir un impact sur tes cheveux. En passant, ce qui sort de la tête, c'est mort. Ce qui est vivant de ton cheveu, c'est dans la tête, dans le cuir chevelu. C'est dans un petit bulbe et les vaisseaux sanguins vont aller nourrir ce bulbe-là, ce qui va donner le résultat qu'on voit à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur tes cheveux? Les hormones, comme l'adolescence, les grossesses, la préménopause, la ménopause. Il peut y avoir les anesthésies générales aussi. On peut avoir une mauvaise alimentation, carence en fer, en vitamines. Le sommeil vient jouer aussi. Boire, pas assez d'eau. Tout ça va avoir un impact autant sur ta peau que sur tes cheveux. Si on a fait le tour de ça, puis Colin, tout semble aller bien, on peut creuser un peu. Ce qui peut... tu sais, des fois, ça peut être une maladie, ça peut être ta glande thyroïde aussi qui est débalancée, va avoir un impact. Ce qui peut aussi influencer ton cycle capillaire, tu as les céphalées, les gros maux de tête, des migraines. Les maladies auto-immunes peuvent avoir une importance, un impact, un impact. Une mauvaise hygiène peut avoir un impact. Les maladies, tout ce qui est maladie, mauvaise santé va avoir un impact sur des cheveux. Pas juste la chute de cheveux, mais des cheveux fragiles, cassants, ternes. C'est évidemment la génétique va jouer un rôle. De stress, hein? Quand on est très stressé, ça va avoir un impact aussi. Les médicaments qu'on prend vont avoir un impact. Quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments peut causer la chute de cheveux. Les hormones, j'en ai parlé. Bien évidemment, ce qui est chimio-radiothérapie peut avoir un impact aussi. Un coup qu'on a clarifié tout ça, puis on n'a pas trouvé de réponse, là, je vous dirais consulter un médecin, un dermatologue. Moi, c'est au-delà de mes compétences. Pour le moment, je ne suis pas tricologue. Tricologue va s'occuper de tout ce qui est les causes et les problématiques au niveau du cuir chevelu et des cheveux. J'ai une petite base. Alors, je te partage mes connaissances pour essayer de t'éclaircir et de t'aider au mieux de mes connaissances. Un fait aussi, le fun, quand tes cheveux, ce que tu vois là qui sort du cuir chevelu là ici, ils ont 3 mois de vie. Fait que tout ce qui s'est passé 3 mois avant, puis mettons qu'il serait fragile, cassant, ça tombe. Qu'est-ce qui s'est passé il y a depuis 3 mois dans ta vie? Ça peut te donner une réponse aussi à savoir qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux. Les cheveux, ça peut changer aussi la texture. Je frisais pas, je frise. Ils cassent, ils cassaient pas. Ça a un impact. Les cheveux, ils ont une durée de vie. Environ 6 ans que tes cheveux vont vivre entre qui sort de la race, qui naît, si on veut, dans ton cuir chevelu, jusqu'à temps qu'il tombe, ils vont vivre environ 6 ans. Alors, quelque chose aussi que je voulais rajouter, le silicone dans les produits. Le fameux silicone, le panthénol aussi dans les produits. Les produits professionnels, le panthénol va être soluble à l'eau. Dans les produits qu'on trouve en grande surface, en pharmacie, souvent, ce ne l'est pas soluble à l'eau, ce qui veut dire que ça disparaît pas de tes cheveux ni du cuir chevelu quand tu les laves. Ce que ça va faire,
sur les cheveux. Ça va enrober tes cheveux de silicone. Si tu vas au salon faire une couleur dans tes cheveux, par exemple, un décolorant, des mèches, et la couleur, elle tient pas. La couleur sort pas comme tu veux. Tu réussis pas à parlir tes cheveux autant que ça devrait. Ben, ça se peut que tes cheveux soient enrobés de silicone. Même chose au niveau du cuir chevelu. Il va y avoir une couche qui va se former sur ton cuir chevelu. Ça fait comme un genre de casse de bain. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça empêche le cuir chevelu de respirer. Ça peut étouffer tes cheveux. Ça peut être ça aussi qui cause les chutes de cheveux. Hein? Il y a plein de facteurs à considérer. Fait que juste faire attention aux produits qu'on utilise. Regardez les ingrédients. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu des causes, j'avais envie de te parler d'un produit que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps et je trouve qu'il fait des miracles pour l'avoir vu de mes yeux. La ligne Active. Active, ça a été conçu par un médecin qui va aller traiter la chute des cheveux et ça l'a fait repousser. C'est fou. Ici, c'est la ligne pour hommes et il y a la ligne pour femmes qui est plus rose. Pourquoi il y a deux lignes distinctes? Parce qu'on n'a pas les mêmes hormones, hommes et femmes. Donc, c'est important de prendre la bonne ligne pour toi. Ça va aller ça fait carrément repousser des cheveux. Des gens qui sont clairsemés en avant, qui commencent à avoir un peu de calvitie, bien, ça fait carrément repousser les cheveux. Puis, on peut déjà voir un petit résultat après un mois. Il y a des petites pousses de cheveux. C'est vraiment extraordinaire. Si jamais tu veux plus de détails, tu peux me retrouver sur Facebook, Emmanuelle Roux. Ça va me faire plaisir de t'aider. Mon groupe aussi Facebook, si tu veux que je te rajoute, c'est l'Aquafoloriste. Alors, j'espère que ces conseils-là, ces trucs, les produits vont t'aider à corriger ce problème-là, qui vont t'aider à résoudre. Et on se parle bientôt!